Bonjour John. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour la sortie de ton second livre, Le Diable en été. Racontez-nous la genèse de ce roman et combien de temps tu as mis pour le terminer. Alors, c'est une histoire amusante puisque c'est parti des blogs. J'avais fait un billet sur des prénoms de femmes qui apparaissaient, qui en fait sont de la publicité déguisée. Quand on clique sur le prénom, ça amène sur de la publicité. Mais ces prénoms étaient charmants. Et j'avais fait un billet amusant sur ces femmes qu'on pouvait imaginer, sur lesquelles on pouvait rêver, et qui malheureusement n'étaient que virtuelles. Et une internaute m'a proposé, a senti quelque chose là-dedans, et m'a proposé d'aller plus loin et de continuer à faire quelque chose autour de ça. Et j'ai démarré. Et en fait, j'ai fait une sorte de feuilleton pendant 4 mois, en 2010, quasiment, oui, 4 mois. Qu'ensuite j'ai repris, que j'aurais travaillé de façon assez intensive pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à ce qui se passait dans les blogs, parce que quand on écrit dans les blogs, de jour après jour, ou bien 2 ou 3 fois par semaine, c'est très découpé. Le fil n'est pas toujours là, il y a des cohérences qui se perdent un peu, parce que l'écriture pour un feuilleton, c'est pas comme un bouquin. Donc j'ai dû réécrire quand même certains passages, j'ai corrigé évidemment le style. Donc 3 mois assez intensifs, c'est-à-dire de octobre à décembre à peu près 2010, et encore 3 mois de peaufiner couche après couche, jusqu'à à peu près fin mars, mi-avril 2011, avant l'envoi à l'éditeur. Peux-tu nous faire un résumé succinct? Alors, toujours difficile. Mhm. C'est une histoire d'amour sur un fond de racisme. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est les rapports entre les personnages. La façon dont ils communiquent ensemble, la façon dont ils s'approchent. C'est une histoire sur tout ce qu'il y a de beau et de sensible entre un homme et une femme, de fragile aussi, mais de fort en même temps, avec des drames, avec des grands moments d'extase. Et donc voilà, ce qui compte beaucoup, c'est à la fois l'histoire de racisme qui amène à des drames, et le regard sur le racisme qui continue dans notre société. Et c'est aussi comment un homme et une femme qui ont déjà un peu vécu, mais pas encore au point de plus avoir envie de l'autre, se rencontrent et peu à peu, à travers un coup de foudre, avancent comme des limaces quand même pour avancer très très doucement. N'ayant pas encore lu ce roman, est-ce que Le Diable en été est une suite logique avec la thérapie que vous avez entamée avec la femme? Est-elle vraiment l'avenir de l'homme? Ou est-ce un roman qui rampe diamétralement avec le passé? Oui, ils rompt avec le passé, complètement. La femme est-elle vraiment l'avenir de l'homme? C'était vraiment un travail sur l'expérience douloureuse que j'avais vécue, une façon de la restituer, de témoigner de ce qui se passait là. Mais là, c'est vraiment une histoire, c'est une fiction. Évidemment que les histoires hommes-femmes me passionnent de toute façon depuis toujours, et que là, c'est de nouveau des histoires hommes-femmes, mais le ton est totalement différent. La relation qui se crée est totalement différente, et puis ça n'a rien à voir avec mon histoire personnelle. Alors, il y a toujours une petite projection de soi dans un livre, dans une fiction, mais c'est plus par rapport à mes expériences de vie ou à celles que j'ai pu voir avec d'autres personnes qu'avec une expérience particulière. Là, c'est vraiment... c'est une rupture avec le passé. Vous avez été un homme blessé, est-ce que vous l'êtes encore? Je parlais ce matin avec quelqu'un qui a été aussi très blessé, qui me disait, mais au fond, je croyais qu'un jour, je me réveillerais en me disant, il n'y a plus rien. Puis elle me disait, c'est pas vrai, il y a toujours quelque chose. Mais on fait avec et on avance avec. Donc la blessure, les blessures vont rester. Elles doivent faire partie d'une mémoire et d'un apprentissage. Si je me relevais un jour en ayant totalement oublié ce qui m'est arrivé, c'est comme si je n'avais pas la capacité de tirer parti de l'expérience que la vie me propose de vivre. Donc blessé toujours, ça fait partie de moi, mais passionné de la vie toujours aussi. Parlons de blog. Pourquoi tu blogues? Un blogueur qui me demande pourquoi je blogue. Ah, ça c'est quand même le con. J'adore. J'aime écrire, j'aime communiquer, j'aime lancer des débats, j'aime la controverse, j'aime rencontrer des gens, même d'une façon virtuelle à travers l'écran. Donc déjà, j'aime communiquer. Au départ, ça a été, suite justement à mon expérience très difficile, où j'étais un peu devenu ermite, c'était revenir au monde quelque part. Donc ce blog a eu un rôle important de ce point de vue-là. Et puis ça a continué parce que finalement, je blogue surtout, j'écris surtout, je partage ce qui me passionne, ce qui me plaît, et puis apparemment ça rencontre aussi l'intérêt de pas mal de gens, et qui me le rendent bien, puisque j'ai la chance d'avoir aussi beaucoup de gens qui des fois me critiquent, des fois m'approuvent, des fois disent simplement leur point de vue, et c'est vraiment, je trouve pour moi, le blog est devenu un des espaces de communication très enrichissants.
Dans ton blog, il est souvent question de relations hommes-femmes et de sexisme. Ces sujets reviennent souvent tel un leitmotiv. Y a-t-il une raison? Oui, parce que là, c'est aussi tirer parti de l'expérience que j'ai vécue. C'est me rendre compte que le sexisme n'est pas que dans un sens. Les hommes en subissent aussi. Les femmes en subissent, les hommes en subissent. Je peux voir des fois les dégâts que ça fait. Et je pense que c'est important de le démasquer, pas seulement de le démasquer, mais vraiment d'oser mettre les pieds dans le plat. En particulier de faire une sorte de contrepoids dans une époque où on parle beaucoup du sexisme des hommes contre les femmes, où l'homme est beaucoup chargé un peu de tous les péchés du monde. Je pense qu'il faut aussi faire le contrepoids et dire que d'abord, certains hommes sont comme ça, mais qu'il n'y a pas que les hommes, et qu'on doit tous ensemble gérer les problématiques hommes-femmes. Mais en plus de ça, j'en joue aussi, parce que des fois j'en rigole, des fois je fais des billets totalement exprès, iconoclastes, où je mets des couches de sexisme exprès, parce que finalement il faut aussi en rigoler, quoi. Comment tu trouves le temps de bloguer quotidiennement, de composer et de chanter, de tourner des clips, d'écrire des livres, d'entretenir vos 4 sites internet, d'exercer votre travail de coach, de naturopathe et de formateur d'adultes? Est-ce qu'il t'arrive de dormir ou de partir en vacances? D'où vous puisez toute cette énergie? Je sais pas, j'ai eu un très grand besoin de m'exprimer après mon affaire, hein. Et c'est vrai que là, le blog a été un des lieux d'expression. Alors, j'écris relativement vite. Bon, il y a des billets qui me prennent quand même du temps. Mais je consacre à peu près 2 heures par jour à mon blog. Et j'écris des fois le matin très tôt, j'écris des fois la nuit quand je me réveille. Donc non, je ne dors pas toujours. Des fois le soir, puis des fois dans des pauses. Donc c'est vrai que quand il faut suivre un fil, si je suis au bureau et que je n'ai pas un travail extrêmement contraignant, je peux parfois suivre le fil, sinon moi je le fais en rentrant chez moi le soir. Les sites que j'entretiens, en fait, ce sont des sites qui ne demandent quand même pas trop de travail. C'est pas un travail quotidien, c'est un travail de mise à jour, de retouche occasionnelle. Écrire, ça, c'est chaque fois que je peux. C'est souvent le soir, c'est souvent des fois la nuit. Composer, c'est pareil. Ça fait partie des choses qui sont devenues des besoins. Donc le temps, il existe. Voilà, j'y mets ma vie. J'ai envie de m'y donner à fond, je m'y donne à fond. Voilà, je ne pose pas de limite à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai la chance de savoir écrire relativement vite, en tout cas sur le blog. Si on vous donnait à choisir entre écrire des romans ou bloguer? Ah, ça c'est dur. Ah, ça c'est dur comme question. Ah là 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 là, ça c'est dur. Peut-être il y a une priorité, je ne sais pas. Et ça c'est dur de me poser cette question-là parce que j'aime bloguer, j'aime communiquer avec les gens, j'aime les réactions, j'aime lire les autres, j'aime des fois commenter les autres. Ça j'aime, je pourrais difficilement m'en passer. Mais j'ai vraiment pris goût au roman parce que dans le roman, on peut mettre en scène une idée, des caractères, exprimer une vision du monde. Donc c'est vrai que j'adore écrire oh là là, je crois que je me couperai en deux. Une partie pour le roman, la partie, je sais pas, gauche ou droite, et l'autre partie pour le blog. Alors évidemment, pour taper au clavier, ce serait plus difficile. Ouais, bon, on sautera cette question. Hein. Selon toi, quel est l'avenir des blogs? Alors, il me semble que c'est devenu un très bon support de traitement de l'information. Pas forcément d'innovation. Bon, des fois, il y a des blogs qui amènent des scoops. Mais le plus souvent, on commente d'une information d'une façon qui n'a pas été faite dans les médias et qui permet à beaucoup de gens qui lisent les journaux, qui regardent la télévision, de pouvoir donner leur point de vue. Donc, en fait, il y a souvent des compléments de regard, d'analyse que je trouve très intéressants. C'est une des parties que j'aime le mieux, d'ailleurs. C'est quand, par exemple, proposer un billet et puis que quelqu'un dise « oui, mais il y a aussi ce point de vue-là » ou un autre point de vue. Et là, il y a une sorte de discours citoyen qui s'établit dans les blogs. Ce qui manque peut-être, c'est la réalité physique de la personne, parce que je me rends compte que des fois, quand les tensions montent un peu dans les débats, des fois on va un peu trop loin parce qu'on est à distance et qu'on ne voit pas l'autre. Si l'autre était en face de nous, je pense qu'il y a parfois des invectives qui ne se feraient pas. C'est un peu le point faible. Bon, on a le droit de se on a le droit de se fâcher, mais des fois ça tourne un petit peu à l'insulte, et là c'est assez dérangeant parce que finalement ce sont des choses qu'on ne dirait pas si la personne était là. Mais cela dit, bon, ça arrive, il faut que ça se déblaye peu à peu, mais je trouve que c'est
un bon moyen d'échange et de prolongation d'une réflexion sociétale ou sur l'actualité, ou de découverte aussi, parce que finalement, j'ai découvert beaucoup de choses à travers des blogs, sur l'autisme par exemple, il y en a un qui est formidable, j'ai appris beaucoup de choses, etc. Et je trouve aussi qu'il y a toutes les visions différentes, il y a eu tous les regards différents sur les révolutions arabes, il y a eu... je trouve qu'il y a beaucoup de choses passionnantes. Moi, je passe aussi du temps à les lire et je suis très, très concerné par tout ce qui s'y passe. Des projets pour cet été? Alors, au niveau des blogs, rien de nouveau, la suite, continuer, mais j'ai un roman que j'ai déjà écrit qu'il faut que je reprenne, qui n'a pas été publié, qu'il faut que je reprenne au niveau style. J'ai une autre idée de roman qui est en train de venir depuis quelques temps, et aussi une idée de pièce de théâtre. Donc tout ça, je ne sais pas si ça va se faire cet été, mais ça va démarrer cet été certainement. Et des vacances? Puis un peu de vacances, oui. Je prévois une immersion dans la nature, Super. hors des villes, et vraiment aller m'immerger avec les bruits de la nature, avec les odeurs de la nature. Peut-être même en dormant à la belle étoile. Ah, l'occasion de faire un autre livre. Alors oui, de toute façon, je prends de quoi écrire, et ça, de toute façon, ça c'est obligé. John, je te remercie pour cet entretien. Je te remercie beaucoup aussi de ta gentillesse, Michael.